Salut tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour faire le point avec vous sur un dossier dont on vous avait parlé lors de notre conseil de classe du 24 juillet sur Nurea TV. Durant ce conseil de classe, on avait pris quelques minutes pour faire le point avec vous sur un dossier qui concernait des accusations que porte une personne vis-à-vis de l'un de nos anciens intervenants, accusations que cette personne a cherché à projeter également sur Nurea TV de manière mensongère et diffamatoire. Voilà pourquoi nous avions pris la peine lors de ce conseil de classe de vous dire quelle est notre vérité. Suite à cette vidéo, cette youtubeuse que nous nommerons l'exploratrice s'est donné le droit d'un droit de réponse dans lequel elle poursuit son entreprise de mensonges, de diffamation et de contre-vérité. Aujourd'hui, nous prenons quelques minutes pour établir certains faits. Donc, premier point, dans sa vidéo, cette exploratrice nous accuse d'avoir mis la vidéo YouTube de ce conseil de classe en non répertorié, de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible. La vérité est tout autre, c'est que comme tous les conseils de classe de Nurea TV, ils ne sont pas accessibles directement sur notre chaîne YouTube et donc placés en non répertorié, puisqu'ils le sont sur notre site www.nurea.tv. Il vous suffit tout simplement d'aller dans la rubrique MAG Conseil de classe et vous verrez que cette vidéo du conseil de classe, comme toutes les autres, est accessible en accès libre à tout le monde. Donc nous vous invitons à aller jeter un œil à cette fameuse vidéo. Le deuxième élément qu'elle avance dans sa vidéo droit de réponse, c'est que nous avons supprimé la possibilité de donner un avis sur cette vidéo du conseil de classe en mettant un pouce en bas ou un pouce en haut. Donc là aussi, la vérité a été quelque peu déformée puisque non seulement cette option n'est pas en place sur cette vidéo, comme elle le précise, mais elle n'est pas en place sur toutes nos vidéos, et ce déjà depuis plusieurs mois sur Nurea TV. Nous allons maintenant prendre les éléments, les faits, un par un, et vous démontrer à quel point le degré de crédibilité de cette personne est à remettre en question, et que toutes les insinuations qu'elle peut proférer, que ce soit à notre encontre ou à l'encontre d'autres personnes sur la toile, sont à prendre avec des pincettes. Dans sa vidéo, notre exploratrice prétend que nous avons incité, voire même explicitement demandé à nos abonnés de se rendre sur ses pages de réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, de manière à lui laisser leur avis, voire à la lyncher directement sur la toile. Alors, lors de leur live conseil de classe, ils ont demandé à leurs abonnés de venir me laisser leur opinion pour me dire que ce n'était pas sur Internet que ces choses se réglaient. Pourquoi reprocher des choses que vous faites vous-même? Vous dites que cela ne se règle pas par Internet, puis vous envoyez vos abonnés, qui ne l'ont même pas fait, me lyncher, quoi. Et en revanche, vous dites que ça ne se règle pas sur Internet, mais vous envoyez vos propres abonnés me lyncher, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a même pas été fait. Donc, en ce qui concerne les accusations d'appel au lynchage, eh ben, on va vous laisser constater par vous-même et en vidéo ce que nous avons dit à ce sujet. Quand il y a un conflit, litige entre deux groupes de personnes ou deux personnes, ben, en général, il y a deux sons de cloche, voire plusieurs. Et là, les gens écoutent un son de cloche et se permettent d'organiser un lynchage public, en place publique, sur Internet. Sachez juste, encore une fois, qu'il y a des lois qui protègent les citoyens français, mais aussi dans le monde, et que les gens ont beau être planqués en Chine ou ailleurs, à un moment, il y a des lois qui s'appliquent et qu'il faut savoir raison garder sur Internet et ne pas tomber dans des entreprises de lynchage parce que ça peut aller très loin et ça peut détruire des vies. Toujours au sujet de ces accusations sur un appel public au lynchage de cette personne sur la toile, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore compris la teneur de nos propos, voici une deuxième vidéo. Commencez pas les Nuréens à aller poster des messages à droite ou à gauche et à enflammer la toile. Encore une fois, nous, tout ce qu'on veut là-dedans, c'est un climat apaisé. Donc oui, voilà. Enfin, pour celles et ceux qui n'auraient toujours pas compris, ce qui est semble-t-il le cas de notre exploratrice, voici un nouvel extrait qui, nous l'espérons, permettra d'y voir parfaitement clair dans nos intentions et dans nos propos. Effectivement, il y a un contrôle drastique sur la modération, donc insultes, tout ça, machin, voilà, ça passe pas. Incitation à la haine, on ne laisse pas ça quand on est un tant soit peu attentif au fait qu'on peut avoir un rôle, par exemple, qui peut donner envie à certaines personnes de réagir, on fait attention. C'est pour ça que là, par exemple, ce soir, on vous donne pas de nom. Donc, vraiment, ne cherchez pas les noms, ne les donnez pas, parce que j'ai même pas envie que vous perdiez une seconde, si vous en aviez envie, et perdre du temps là où nous, on ne perdra pas de temps. Voilà, c'est vraiment important. Donc, ni incitation à la haine, ni les insultes, tout ça, ça passe pas, que ce soit envers nos intervenants, envers nos auditeurs. Si vous pouvez, voilà, vous n'avez pas le droit de vous engueuler méchamment, violemment entre vous, parce que là, c'est pareil. Je pense aux commentaires sur YouTube quand ça peut arriver. Non, voilà, on est là aussi. Envers nous-mêmes,
Ben, bien sûr, un minimum, on se respecte un petit peu. Et aussi envers les concurrents, parce qu'il y en a qui voient encore la vie de cette façon-là avec la concurrence, et ben, en fait, on ne veut pas non plus que vous alliez, que ce soit, enfin, nous, on ne laissera pas, en tout cas en notre nom, certainement pas, mais même sur nos vidéos à nous, on ne laisse pas de commentaires haineux envers même nos concurrents. Tu vois, il y Voilà. a autre accusation particulièrement grave que cette youtubeuse prête à notre encontre, celle de prendre parti dans le litige qui l'oppose à notre ancien intervenant, alors que nous avons tenu des propos tout à fait différents de ce qu'elle avance et des propos qu'elle nous prête. Pourquoi dire que vous ne voulez porter aucun jugement lorsque vous en portez tout le long de votre émission à base de champs sémantiques, de victimisation, de pathos? Parce qu'ils ont clairement pris parti en disant qu'ils croient leur intervenant. Ils disent tout porte à croire que, donc ils disent qu'ils ne veulent pas prendre parti, mais ils prennent clairement parti. Mais là, en fait, vous avez clairement pris parti et fait de la diffamation. Je vous laisse juger par vous-même. Un de nos anciens intervenants a été attaqué sur la toile. Il est accusé d'abus sur certaines personnes. À juste titre ou pas, on a envie de dire, c'est pas nous prononcer. Même si on ne l'a pas retiré de notre site, c'est que nous avons nos raisons et qu'on a de bonnes raisons de croire qu'il est peut-être pas aussi coupable que ce qu'on voudrait croire. Et en tout cas, pour cet intervenant-là, nous on a pris la décision de ne pas être juge. Il n'y avait pas d'éléments qui nous permettaient de trancher. Les choses ne sont pas encore suffisamment claires. Voyons un nouvel extrait vidéo. Bien sûr. Toujours est-il que quand il y a des choses comme ça qui se gravent, puisque les accusations qui sont portées contre lui sont quand même pas anodines, on parle d'abus sur des personnes, ça dépasse l'entendement. Et ben, on est dans un état de droit. Quand des personnes subissent ce genre de choses, elles se réfèrent à la justice. Elles font un dépôt de plainte et la justice fait son travail. Et nous ne nous prononcerons pas là-dessus tant que la justice n'aura pas fait son travail. Et j'insiste bien là-dessus, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si abus il y a eu, et ben que la justice s'en saisisse et fasse ce qu'elle a à faire. De l'autre côté, s'il y a calomnie et diffamation, voire harcèlement, que la justice fasse également ce qu'elle a à faire de son côté. Enfin, pour celles et ceux qui n'auraient pas tout à fait compris les subtilités de nos propos et de notre prise de position sur ce dossier-là et notre vision de la justice, il vous suffit d'écouter ce qui va suivre. Encore une fois, nous, on est un média. Les gens ont pris l'habitude maintenant sur la toile de jeter les dossiers et les gens, et il y a des vies derrière, en pâture sur la toile, et puis tout le monde se lâche allègrement. C'est pas comme ça que ça se passe au niveau de la justice. On peut pas faire justice sur la toile, on peut pas faire des vidéos sur la toile pour et faire passer ça comme un tribunal. Ça n'existe pas. Nous sommes dans un état de droit. Donc sur ce dossier-là, on a décidé de ne pas s'exprimer plus que ça et juste de dire, voilà, si justice il doit y avoir, qu'elle soit faite, et nous serons les premiers à encourager à ce que la justice fasse la lumière là-dessus. Effectivement, cette youtubeuse nous accuse de remettre en cause son honnêteté et la crédibilité de son témoignage, et je confirme que nous remettons en cause son honnêteté, ce qui n'est pas le cas des autres protagonistes du dossier, sur lesquels, encore une fois, nous n'avons pas souhaité nous exprimer, et contre lesquels nous n'avons absolument rien. Ils vous font marcher votre commerce, pourquoi est-ce que vous montrez peu d'intérêt et vous décrédibilisez leur témoignage? Accepter d'avoir fait une erreur est encore plus sage que dire qu'Émilie, Daphné et moi, entre autres, mentons. Comme vous pouvez le constater, c'est la crédibilité de notre exploratrice que nous remettons fortement en cause. Petit florilège de nos déclarations pour que les choses, une nouvelle fois, soient parfaitement claires. La chose qui nous fait réagir quand même, c'est que dans ces attaques-là qui ont été faites sur cet intervenant, la youtubeuse qui est à la baguette sur ce dossier-là, qui agite un peu tout le monde pour que les attaques aient lieu, cette youtubeuse se permet d'éclabousser Nuria TV par ricochet sur cette affaire et nous accuse de choses quand même assez graves, plus qu'on en vient à devenir complice de certaines accusations. Cette youtubeuse, je tenais juste à dire qu'on n'est pas bête, on est assez lucide sur tout ce qui est en train de se passer et qu'on sait que derrière, il y a une volonté de blesser Nuria TV, de porter coup à Nuria TV et puis peut-être d'en prendre un peu de lumière. Encore une fois, la lumière, nous, on ne la cherche pas. Si le média fonctionne, tant mieux. Mais cette volonté est plutôt malsaine et donc on vous laisse exprimer là-dessus et dire à ces personnes
qu'elles ont beau être peut-être bien planquées à l'étranger et qu'elles n'ont pas à répondre en France de la gravité de leurs actes pour ce qui est de la diffamation qui est faite à notre encontre. J'en veux pour preuve des propos que cette youtubeuse prête à Nora Ah, qui c'était magnifique ça. n'ont jamais été tenus. Donc, ce qu'on voulait Là, c'est dire, au top. Hein. Niveau honnêteté, on est loin, 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 loin d'une personne honnête. Et voilà, c'est nous, extrêmement malhonnête. on voulait mettre le doigt là-dessus, juste pour Oui. dire, voilà, nous, on sait en tout cas de notre côté que cette fameuse youtubeuse utilise des procédés malhonnêtes, qu'elle déforme la réalité, voire qu'elle l'invente de toutes pièces, en tout cas dans les propos qu'elle a prêtés à Nora, Voilà, on et va dans pas la, et s'impliquer dans dans le la, dossier, dans mais la déjà démarche, pour nous, dans la on est démarche dedans. qui est celle de Nurea TV, elle était très malhonnête dans la manière de présenter le dossier, ce qui nous laisse penser, mais ça nous regarde nous, que si elle a traité le rapport de Nurea à ce dossier de telle manière, on peut penser que pour le reste, elle en rajoute aussi des caisses. Ça sera pas à nous de faire là-dessus. Nous, ce qu'on sait, et on tenait à le dire, voilà, face caméra, on sait que cette personne n'est pas honnête dans sa démarche. Il faut que ça soit su. Cette personne insiste et nous reproche de rabaisser, décrédibiliser, porter atteinte à l'honnêteté des autres protagonistes de ce dossier. Et ça sert à rien de vouloir encore plus les rabaisser. Je trouve ça triste pour une personne, pour une chaîne qui se dit, tu vois, qui se dit spirituelle ou autre. C'est totalement faux, nous ne sommes jamais exprimés à leur encontre et les éléments qui vont suivre vont vous permettre de vous faire votre propre opinion là-dessus. Ouais. Voilà, donc encore une fois, un maximum de respect pour tous les autres protagonistes autour de l'histoire, on ne veut pas s'immiscer là-dedans, et encore une fois, si la justice a à faire quelque chose, qu'elle le fasse, et ça sera le plus grand bien pour la vérité. Pour le reste, et pour les accusations qui sont projetées sur Nurea TV, eh ben, on tient à dire qu'en tout cas, nous ne sommes pas dupes, on sait ce qu'il y a derrière, on sait quelle est la démarche, et que voilà, sachez qu'on a le cuir solide, et que c'est pas ça qui nous arrêtera de continuer à faire notre activité de médias alternatifs, et de la faire de la manière la plus honnête et la plus saine possible, parce que des gens malsains dans le milieu, il y en a aussi quelques-uns qui traînent, et c'est pas forcément ceux qui font les grandes phrases en parlant de lumière et tout ce qui s'ensuit. Je vous laisserai juger par vous-même avec les personnes que vous croiserez sur la toile. Dans sa vidéo, cette youtubeuse nous reproche de dire qu'elle est bien planquée en Chine, comme vous allez pouvoir le constater. Vous dites que je me cache en Chine pour éviter les procédures judiciaires. Ben, je suis en France. Donc non, je me cache pas. Et encore une fois, c'est de la diffamation. Donc voilà, encore une fois, je tenais aussi à dire que je n'ai pas peur et que je ne me cache pas en Chine. Sur ce point-là, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça fait à peu près 2 ans que cette youtubeuse cite Nurea dans ses vidéos, et concernant ce dossier, vous allez voir qu'elle n'est pas à une contradiction près. Ah mais oui, c'est férié. Ben oui, mais moi, ça fait 6 ans que je n'étais pas revenue en France. J'avais oublié ces dates. Mais oui, vous avez raison. Ben, trop bien. Histoire de poursuivre dans le même ordre de choses, vous allez voir que notre exploratrice n'est pas à une contradiction près, et qu'elle est capable de dire une chose et son inverse dans la même vidéo. Notre exploratrice a déjà été attaquée vis-à-vis de son activité youtubeuse. J'ai tellement eu de diffamation à mon sujet, où on disait que j'étais possédée, que j'étais... peu importe. Non, elle n'a pas été attaquée. En fait, quand des personnes se disent tout le temps attaquer, et qu'elles ne se remettent pas en question, ben, il y a peut-être des choses qui sont derrière, parce que moi, à part cette histoire, ben, j'ai pas été attaquée, vous voyez ce que je veux dire? Oh, puis finalement, si, elle a bien été attaquée. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'étais seule contre tous, puisque tous les sbires avaient été envoyés pour tout type de pression. Donc... Que faut-il croire? C'est tout ce que les gens veulent, ils veulent juste les faits, juste les faits. Vous l'aurez compris, cette vidéo, on l'a basée uniquement sur des faits, rien que des faits. Maintenant, à chacun de se faire son opinion. Dernière chose, cette youtubeuse nous accuse également de lancer un ultimatum à certains de nos intervenants pour ne pas qu'ils aillent s'exprimer sur d'autres médias, notamment le sien. Encore une fois, ceci est totalement, mais j'insiste bien, totalement faux. Nous lançons à quiconque la possibilité d'apporter la preuve que nous l'avons fait. Nous sommes vraiment tranquilles de ce point de vue-là, puisque, encore une fois, nos intervenants sont libres d'aller là où ils veulent. Encore une fois, à partir du moment où toute collaboration se base sur des principes de respect et d'honnêteté, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Au revoir les amis, passez une bonne fin de journée. Faites-vous votre avis par vous-même, surtout. N'écoutez pas forcément le dernier discours qui est venu dans vos oreilles. Encore une fois, réfléchissez, analysez. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao.